Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette partie 2 des suites d'un niveau première. Alors, j'ai déjà fait la partie 1, je mettrai le lien en barre de description si vous ne l'avez pas vu. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir avant parce que j'explique ce que c'est qu'une suite. Concrètement, on vous donne un nombre, un calcul, vous devez trouver le résultat ou inversement, mais c'est plutôt dans cet ordre-là. Ça ressemble un petit peu aux fonctions, sauf que le nombre que l'on choisit, il appartient au monde des naturels, c'est-à-dire c'est un entier positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. J'ai repris l'exemple de la partie 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. Je peux calculer n'importe quel nombre de ma suite. Et bien sûr, les nombres que je trouve, enfin les résultats, je les range dans l'ordre que je les ai calculés. UN, c'est 2n plus 5. Donc je vais remplir au crayon de papier ce petit schéma. Moi, je vais calculer U1. Vous voyez, U1, c'est le résultat, ici. C'est la même notation. Donc, soit je l'écris entre parenthèses, soit on écrit en indice. Je peux vous rajouter. Ici, on l'écrit aussi comme ceci. Voilà. Donc, je veux calculer ici. Ça veut dire que je n'ai pas ce nombre. Le calcul, je le trouve, il est ici. Je vais souligner 2n plus 5. Voilà. Et le nombre, eh bien, vous voyez, ici, ça, c'est le n. Je le retrouve là. Donc, le n, je sais que je dois choisir 1. Maintenant, je vais passer au calcul. Donc, comme c'est un nombre orange, je vais écrire en orange, U1 égale 2 fois, et je vais mettre du bleu, ça c'est le nombre qui est dans la case bleue, 1 plus 5. Je vais faire le calcul, 2 fois 1, 2, 2 plus 5, ça fait 7. U1 est donc égal à 7. Ensuite, je vais calculer U2, vous voyez, U2, ça veut dire que j'ai changé de nom, j'efface exprès, et n'hésitez pas à dire à vos enfants de faire ce schéma. Donc là, je vais calculer U2, ça veut dire que le nombre, là, c'est le nombre bleu. Voilà. Ici, c'est le nombre que je mets dans la case bleue. À chaque fois. Pardon, vous allez voir mes cheveux. Allez, je vais calculer U2. Donc c'est 2 fois, je regarde le calcul, 2 fois, là c'est 2, plus 5. Je fais les détails, 2 fois 2, 4, plus 5, 9. Voilà. C'est vrai que j'aime bien entourer mes résultats. Ensuite, on veut U3, ça veut dire que là, je gomme encore. Voilà. Vous voyez, le calcul, je ne change pas parce que c'est le même exercice en fait. Je le change quand je changerai d'exercice. Donc là, c'est le U3 que je veux calculer, ça veut dire que je dois prendre un égal 3. Donc je fais U3 égale 2 fois 3 plus 5. Vous voyez, je n'ai pas du tout utilisé ces résultats-là. Là, je détaille. 2 fois 3, 6. La multiplication étant prioritaire. 6 plus 5, 11. On gomme. Donc là, je ne veux plus le U3 maintenant. Je veux le U32. Donc, 32, ça veut dire que le nombre que je dois choisir, c'est 32. Allez, bah, c'est parti. On va calculer U32. Donc, c'est 2 fois 32 plus 5. Multiplication étant prioritaire, 2 fois 32, 64, plus 5, 69. Voilà. Si on observe les résultats, 7, 9, 11, 69, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus grands. Eh bien, que dit-on? On dit que la suite est croissante. Je vais le marquer en rose. Non, je vais le marquer en vert, allez. Donc là, U, N, et ça s'écrit comme ça quand on parle de la suite. Si on met les parenthèses, ça veut dire qu'on parle du résultat. On a fait une petite différence en maths. Parfois, vous ne verrez pas cette petite lettre, juste les parenthèses. La suite UN est croissante. Alors, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le démontre, mais ça permet d'avoir une indication. D'ailleurs, j'aurais pu marquer, au lieu du verbe être, le verbe sembler. La suite UN semble croissante, parce que je ne l'ai pas démontré. Maintenant, la forme récurrence. C'était la forme récurrente. D'ailleurs, je devrais peut-être bien rédiger. La forme récurrente. On a toujours le même schéma. On va vous donner un nombre, un calcul. Je n'ai pas marqué nombre en dessous. Ça va vous donner exactement la même chose, c'est-à-dire un résultat à partir du moment en maths où vous faites un calcul.
vous avez un résultat, sauf avec le calcul littéral, où là vous avez des lettres et il vous manque. Sauf que la différence, là, c'est pas n en fait. C'est le UN. Et le résultat, il s'appellera, alors pas toujours, hein, mais parfois il s'appelle UN plus 1. C'est-à-dire c'est celui d'après. On a U0, U1, U2, U3, U4. Et le UN, c'est le nombre qui est après, enfin le UN plus 1, pardon, c'est le nombre qui est après le UN. Voilà. Je vais faire un petit exemple. Je vais prendre UN plus 1 égale 3UN moins 1. Et bien évidemment, donc le calcul, je le mets là-dedans. Je vais le mettre au crayon de papier. 3 UN, et vous voyez, c'est le nombre qui est en bleu ici. Ça, c'est le calcul, 3 UN moins 1. Et celui-ci, en fait, c'est le nombre bleu. Donc, pour utiliser ça, et là, ça se rappellera UN plus 1. Je vais mettre la consigne parce que je ne l'ai pas mise. Allez, on va dire calculer U1, U2, U3. Alors, vous allez me dire, bah là, Gwendoline, t'as pas mis 32 ou U17 ? Bah, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, pour calculer U1, oui, je vais le mettre maintenant. 2, allez. Donc, pour calculer U1, je vais faire comme tout à l'heure, je vais utiliser mon crayon de papier. Donc, U1, c'est ce nombre-là. Mais pour calculer U1, vous voyez la différence là. UN plus 1, c'est celui après UN. Donc, UN est celui avant UN plus 1. Donc, moi, je vais calculer U1. Ça veut dire qu'ici, je dois mettre U0, le nombre avant U1 et U0. Donc, ici, j'écris U1. Tout à l'heure, j'avais écrit en orange. Je vais essayer de respecter mes petites couleurs. Donc, le calcul, c'est 3 fois... Sauf que pour ici, calculer U1, j'ai dit que j'avais besoin de U0. Donc ici, c'est U0. Alors que vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai calculé U1, j'ai pas eu besoin de U0, de rien du tout. J'avais juste besoin du nombre qui était ici. Là, j'ai besoin de celui d'avant. C'est pour ça qu'il fallait que je vous donne U0. Et U0, c'est 2. Donc, 2 moins 1. Vous voyez, là, je peux gommer dans mon schéma U0 et mettre 2, parce que U0, c'est 2. On me l'a donné. Maintenant, je vais faire le calcul. 3 fois 2, 6. Moins 1, 5. Okay. Ensuite, je vais calculer U2. Bon, je change. Là, je ne veux plus du tout calculer U1, mais je veux calculer U2. Donc, pour calculer U2, je dois avoir celui d'avant. Celui d'avant, il s'appelle U1. Donc, on y va. On calcule U2. Donc, c'est toujours le même calcul. 3 fois U1. Moins 1 égale 3 fois, alors voyons voir, U1, combien vaut-il? Eh bien, on a trouvé 5. Donc là, j'enlève, c'est 5 le U1, je change. Donc c'est 3 fois 5 moins 1. Je détaille, 3 fois 5, 15, moins 1, 14. Maintenant, on veut calculer U3. Ok, donc je gomme ici, je ne veux plus U2, je veux calculer U3, mais pour calculer U3, il me faut U2. Ok, c'est pour ça qu'en fait, c'est de la récurrence parce qu'on fait, et ainsi de suite, toujours la même chose. Donc 3 fois, on a besoin en fait de celui d'avant pour calculer. Donc 3 fois, donc U2, combien vaut-il? On avait trouvé 14. Donc ici, je dois faire le calcul avec 14. Moins 1. Donc 3 fois 14, c'est 42. Moins 1, 41. Oh, comme mon département, comme l'inverse de 4. Voilà, c'est ça, une forme récurrente ou ici une forme explicite. Une forme explicite, on calcule celui qu'on veut. Et vous voyez ici, c'est pour ça que je ne vous ai pas demandé U32, parce qu'il aurait fallu que je calcule U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, etc. U30, U31, U32. Et donc pour cela, en fait, on utilise soit la calculatrice, soit un tableur, parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment calculer les premiers termes d'une suite, soit avec une forme explicite, soit avec une forme récurrente. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime, à vous abonner et à me rejoindre sur la page Facebook. Le lien sera en barre de description. Moi, je vous dis ciao ciao, dans une prochaine vidéo. Bye bye.